Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Aujourd'hui, sur Marla's Movies, je vous propose une analyse de la bande-annonce du nouveau Star Wars, épisode 7, qui sortira en décembre. Tout d'abord, on découvre une région désertée. Cette planète ressemble à Tatooine, et pourtant, il s'agit de Jakku, planète où s'est déroulée la guerre civile intergalactique. Le destroyer interstellaire, immense vaisseau de la base de l'Empire, s'y est échoué. La voix de Luke Skywalker nous dit que la Force est un héritage familial. Le casque fondu de Dark Vador nous rappelle sa mort dans l'épisode 6. Le casque est vide, il ne contient pas de visage humain. Ce qui nous rappelle que Dark Vador n'avait plus rien d'un homme, il n'était plus qu'une machine au service du mal. Le plan suivant, c'est Luke, de dos. Il pose sa main noire sur R2-D2. Cette main noire est le souvenir qu'il aurait pu basculer du côté obscur quand son père Dark Vador l'y a invité. Il porte également une cape noire à capuche, ce qui évoque la tenue de l'empereur. Luke Skywalker va-t-il finalement céder au côté obscur? Va-t-il devenir le nouveau cerveau du mal dans le prochain épisode? Le mal qui commence par la main et finit par gagner le corps entier d'un personnage, c'est un classique de la fantasy. Pour les fans de Harry Potter, vous vous souvenez peut-être de Dumbledore, condamné par la bague maléfique de Voldemort. Le sortilège avait noirci sa main, et il se savait condamné. Il est étonnant que Luke parle de Dark Vador au présent. « My father has it » et non pas au passé « My father had it ». Quelque chose de Dark Vador aurait-il survécu? Certains fans se posent la question et en ont même fait une affiche. À propos de mains, on assiste aussi au passage de flambeau entre Leia et une jeune fille. S'agit-il de Rey, que l'on découvre un peu plus tard dans la bande-annonce? Vous remarquerez peut-être la ressemblance de l'actrice avec une certaine Nathalie Portman, qui jouait la reine Amidala dans les précédents épisodes. Leia est la fille de la reine Amidala, et il est possible que Rey soit la fille de Leia. Peut-être va-t-elle combattre son oncle Luke, tombé aux mains du mal, ou s'allier avec lui contre un ennemi commun. Rey répond au canon récent des dystopies adolescentes, où une jeune fille courageuse se bat contre la dictature en place. C'est le cas dans Hunger Games avec Katniss Everdeen. La dictature, parlons-en. Les robots au service du mal sont assez proches du film de 77. Le casque a quelque peu changé. On découvre le nouveau drapeau du mal en arrière-plan. Les couleurs, rouge et noir, rappellent le drapeau nazi. Ces deux couleurs sont souvent associées au mal dans Star Wars, comme pour ce nouvel ennemi qui a des airs de Darth Maul de l'épisode 1. Le rouge et le noir, c'est souvent pour les Américains une double référence au communisme et à l'anarchisme. Les ennemis de la liberté étant historiquement pour les Américains les Russes, les méchants politiques dans les films sont souvent associés au rouge. C'est le cas pour la dictature de Pink dans The Wall d'Alan Parker, basé sur l'album de Pink Floyd. Dans le film de 82, soit 5 ans après le premier Star Wars, on s'inspirait déjà du drapeau communiste pour symboliser la dictature. L'association des couleurs rouge, blanc et noir rappelle aussi le drapeau nazi. Rouge et noir, on le retrouve aussi dans V pour Vendetta chez le dictateur Adam Sandler. C'est V, le héros anarchiste, qui se réapproprie ses couleurs et les associe au bien. Toujours côté méchant, une vraie question se pose pour Fenn, nouveau personnage. Il a des airs de Lando des premiers épisodes. Sera-t-il lui aussi un traître? Se rangera-t-il finalement du côté du bien? Des clins d'œil aux acteurs des films originaux, il y en a plus d'un dans cette bande-annonce. On reconnaît dans ce plan une référence à Mark Hamill dans l'original de 77.
Il fait aussi habilement le lien avec la plus jeune génération qui a découvert Star Wars sur les écrans à la sortie de l'épisode 1 en 99. Surtout, on reconnaît Harrison Ford dans le dernier plan. C'est le seul membre du casting original que l'on voit à l'écran. Il appelle Chewbacca Chewie dans un clin d'œil aux initiés de la série. Han Solo déclare « We're home », on est à la maison. Han Solo vient de la planète Corellia, et il est peu probable qu'il y revienne dans un nouvel épisode. La phrase peut avoir un sens plus métaphorique, à savoir « Nous sommes en terrain connu, puisque nous avons déjà combattu ensemble les forces du mal ». Mais cette bande-annonce va plus loin. Ce « nous » utilisé par Han Solo pourrait bien inclure le spectateur. Luke Skywalker répond à la même logique quand il nous dit « Vous avez ce pouvoir, vous aussi », qui peut se comprendre en tutoiement. « Tu as ce pouvoir, toi aussi », en anglais. C'est une manière d'inclure le spectateur et c'est un clin d'œil aux geeks, adeptes de jeux de rôle, qui ont lu dans leur jeunesse les livres-jeux, intitulés par exemple « Le livre dont vous êtes le héros ». Par un jeu de dés, dans ces livres, on vivait soi-même une aventure. Il existe d'ailleurs des livres-jeux Star Wars. Un peu comme dans l'Histoire sans fin, adaptée au cinéma en 84, on indique au spectateur qu'il fait partie intégrante de l'aventure. Bref, cette bande-annonce est une véritable Madeleine de Proust pour les fans, et elle a le talent de parler à toutes les générations grâce à de multiples clins d'œil. Ça donne envie, non ? Voilà, Marla's Movies, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve sur mon site marlasmovies.fr pour y voir plus clair dans les salles obscures. Que la force soit avec vous!